Elle a 27 ans. Dis-moi tout. Là, j'ai un problème avec ma belle-mère. T'as un problème avec ta belle-mère. Qu'est-ce qu'elle fait, ta belle-mère? Ma belle-mère, en fait, je me suis mariée avec... Tu peux enlever avec... les écouteurs, le live, couper tout. Voilà, j'ai enlevé là. T'es sûr? T'as Ouais, fermé la page TikTok? ouais, j'ai fermé. Je suis T'as pas sur TikTok. d'écouteurs? Non, T'as pas d'eau-parleur? non. Yallah, dis-moi. Donc voilà, ma belle-mère, je me suis mariée avec mon mari. Ouais. Et depuis que je me suis mariée, elle me déteste. Elle veut pas que je rentre dans la maison où je suis mariée. Ça fait combien de temps que t'es mariée? Ça fait 7 ans. 7 ans? Ouais. D'accord, ok. Et pourquoi elle veut pas de toi? Je sais pas, parce que je suis un peu... je vais pas me l'inventer, tu vois. Je suis un peu mignonne, tu vois. Et du fait que je m'habille, j'ai en bled là-bas, mes belles-sœurs et elle, et ma belle-mère, eh ben, ils veulent pas que je reste... et Tu mon parles de mari, ta là, belle-mère qui est au bled? ouais, qui est au bled. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, bordel de merde? Qu'est-ce qu'on s'en pète le coquillard? Elle est au bled. Tu vis où, toi? Tu vis au bled? Non, mais quand je pars au bled d'un... Tu restes combien de temps au bled? Je reste 2 mois. 2 mois? Ah ouais, ça fait 2 mois sur un an, le habiba diali, c'est toi la meilleure, c'est toi les rabha. Toi, ça va, toi, tu la vois que 2 mois. Imagine-toi la meuf qui la voit tous les jours parce que le mari s'est rapproché de sa mère. Remercie Dieu. Moi, à ta place, je serais là en train de faire l'hypocrite au max. Du max. Oui, oui, mais d'un côté, moi, j'aimerais bien rester dans ma maison. Moi, je peux pas rentrer dans ma maison. Elle a dit à mon mari, non, je veux pas qu'elle rentre dans la maison. Dans ta maison à toi ou dans la maison de ta belle-mère? Dans ma maison à moi. D'accord. Mon mari, il a fait une maison. Alors, c'est la maison de ton mari, du coup. Ouais, la maison de mon mari, c'est pas ma maison à moi, mais c'est la maison de mon mari. Moi, voilà. Je peux pas rentrer là. D'accord, ok. Et tu crois que le mec, il va dire non, maman, viens pas parce que ma femme, elle veut pas que tu rentres, tu sais. Non, elle a dit à mon mari, je veux pas la voir même dans la maison, dans la maison où je me suis mariée. Et c'est ce qu'elle fait, et c'est ce qu'il fait? Eh ben lui, il a obéi à sa mère. D'accord, parce que vous vous mariez avec des ataïnes. Voilà, d'accord, voilà, c'est tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, moi je veux bien que le paradis se trouve en dessous des pieds de ta mère, il n'y a pas de souci, mais pas en dessous des pieds de sorcière. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Tout ça parce que t'es belle. Après, ma chérie, moi j'ai toujours qu'un son de cloche. D'accord? Tout ça parce que t'es belle. Je sais pas, il m'aime pas. Même quand je suis normale, il m'aime pas. D'accord, mais toi, depuis quand tu sais qu'ils t'aiment pas, ces gens-là? Depuis que je me suis mariée, ils m'ont pas saqué. T'as des enfants avec lui? J'ai un enfant. Pourquoi t'as fait un enfant avec lui? Parce qu'au début, il était gentil. Mais non, mais on s'en fiche. Au début, toi, t'as dit depuis le début, ils veulent pas que je me marie avec lui. Non, au début, ils étaient gentils. Mais après, dès que j'ai commencé à être enceinte et tout, et j'ai eu l'enfant, ils ont changé. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ouais, c'est quoi le conseil? Est-ce que je reste avec lui ou pas? Moi, très sincèrement, je reste pas avec un mec comme ça qui sait pas faire la part des choses. Tu me dis de pas rentrer chez toi, moi, ta femme, non, il y a un problème. Il va falloir que tu te positionnes, mec. Et si c'est pas se positionner, mais assalam. Bon courage, bon voyage, bon vent, au revoir. Ouais, je pense que je vais arrêter la relation parce qu'elle devient toxique. Il n'y a pas de respect, quoi. Ouais, bah voilà, ma chérie, ça devient toxique. Le mec, il pense à sa maman, à sa mamoune. Voilà, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai vu, il est marié avec sa mère, il ne disait pas même pas qu'il est marié avec moi. Eh ben, Hadi Goulel Kti. Après, tu pars au bled, ma chérie, tu te la coltines 2 mois par mois, par année. Franchement, la vérité, ça va. Hein. Moi, tu sais, pendant les 2 mois. Je peux pas du tout rentrer dans la maison. D'accord, mais ça veut dire que quand tu vas au bled, tu vas où? Bah, je viens d'un hôtel. Je suis chez mes parents. Je suis obligée de casquer 4 000, 5 000 euros pour faire mes vacances. Ouais, parce tandis que qu'il y a mes autres Ah, mais parce que c'est toi la mes belles-sœurs, elles rentrent dans leur maison. Dans ces cas-là, moi non.
bah dans ces cas-là, moi je le laisse avec sa mère, puis voilà quoi. Et lui casquera pour ses enfants, et moi je serai tranquille, en vacances chez ma famille à moi. Ouais, mais c'est ça que je fais, mais quand même, mes belles-sœurs elles rentrent dans la Ah non, maison. mais Mais toi, moi, je c'est comprends. pas du tout ce que tu fais. Toi, tu restes avec un taille en fait. C'est pas du tout ce que tu Non, fais. moi, je crois que je vais divorcer, c'est mieux. Hein. Tout le monde m'a Euh, dit bah, divorcer, mais moi, je me dis, ça bah, va. Après, c'est à toi de voir, mon petit cœur. Hein. C'est vraiment à toi de voir. Hein. Voilà, Mais toi, clairement. tu seras à ma place, t'aurais fait quoi? Moi, je serais à ta place, j'aurais Qaoud Bébé depuis longtemps. Qaoud Naneh aussi depuis longtemps. Voilà. J'aurais dit, tiens, prends ton fils. Moi, je veux pas d'un taille comme ton fils qui écoute sa mamoune. Tu vois. Voilà. Simple. Il n'y a pas d'autre mot. Ok. Ah, moi, on m'a tous dit, mes frères et sœurs, de divorcer, c'est mieux. Bah oui, mais ils ont raison, tes frères et sœurs. Écoute tes frères et sœurs. Et ça sert à rien de rester avec quelqu'un qui veut Au pas bout de d'un toi dans moment, la maison. il faut se rendre à l'évidence. Hein. Le divorce, en fait, il est possible dans notre religion. Mais à partir du moment où le mec, en fait, il est prêt, en fait, à sacrifier sa femme pour sa mère, la sorcière, sans aucune raison, mais meuf, moi, ça veut dire que tu ne Sans me aucune raison. considères pas. Ah, Sans aucune raison. voilà, sans aucune raison, ben, il y a un problème, ma chérie. Je pense, hein. Voilà. Ah bah, merci beaucoup pour le conseil, hein, c'est très gentil. Bah, de rien beaucoup, ma chérie, pour le conseil, ma chérie. Force à toi, hein. Merci, hein, c'est très gentil Je t'en de prie, ton ma conseil. chérie. Merci. Bisous, ma belle. Bisous. 7 ans avec un volet qahba. C'est impossible, ça. Ah, c'est impossible. Moi, je viens, d'accord. Ni tu me soulèves, ni je soulève ta mère. Voilà. Tu vas chez ta mère et toi, tu soulèves ta mère. Non, moi, tu me soulèves pas. Viens, on reste tranquille. Voilà. Non, mais elle dit pas tout. Bien sûr qu'elle va pas dire tout. Tu veux quoi? Tu vois quoi? Moi, j'aime bien les gens comme vous dites non, mais elle dit pas tout. Non, mais t'as pas le son de cloche du mari. Comment tu veux que j'ai le son de cloche du mari de un? Je vais pas taper des one-tête sur les gens. D'accord? Et elle dit pas tout. C'est elle, elle est libre de me raconter ce qu'elle a envie de me raconter. Elle dit pas tout. On sait qu'elle dit pas tout. On le sait. Mais avouez aussi qu'il y a des belles-mères, sans même que tu ouvres la bouche, elle va te dire non, elle, je l'aime pas. Faut avouer ça. C'est réel. T'as des belles filles aussi, comme ça, parce que la mère, elle est trop collante, elle est trop gentille, elle aime trop sa belle-fille, elle va pas l'aimer. C'est réel. Voilà. Donc je comprends pas, en fait. Non, mais elle dit pas tout. Pas mon problème, moi, elle dit pas tout ou elle dit tout. C'est tout. Voilà. Mais moi, en tout cas, le mec, il me traite comme ça, elle le raconte. Un qaoud bébé. Tu me sers à rien. Je claque 4-5 000 euros pour le bled, machin, truc. Mais ma chérie, même en Thaïlande, si tu pars en Thaïlande, tu claques pas comme ça. Et encore en Thaïlande, il y a la location de scooter, il y a tout ça, et pral kshait. La vérité, moi, je lui laisse son marmot, moi. Va au bled avec ton daron, ouais, t'as raison, va. Va. Ah, 2 semaines, vas-y, prends le marmot. Vas-y, laisse-moi, moi, partir, moi, en Thaïlande, en Malaisie et tout. Je claquerais moins si j'étais pas avec lui. Ah. Non, j'ai pas de nouvelles. Exactement, on est d'accord sur ça. Subhanallah. Je suis d'accord avec toi, Boubou. Voilà. C'est selon ce qu'elle me raconte. Moi, là-bas, c'est ce qu'elle va me raconter. Moi, après, il faut pas venir me dire non, mais en fait, Bellec, elle dit pas la vérité. En fait, ça, c'est comme pour tous les appels. Voilà. C'est un truc de ouf, ça. Merci beaucoup, mes petites douceurs. Non, c'est pas fini, les appels. Quelqu'un peut épingler. Je t'ai dit La trentaine. La trentaine, sois plus précise, ma chérie. 34. D'accord. Bientôt 34. Vas-y, je t'écoute. J'ai une question. En cas de mariage, tu sais, les enveloppes de chacun qu'offre la famille et les proches de chacun. Lors du mariage? Oui. Ouais. Est-ce que pour toi, il faut les mettre en commun? Ou ce que donne la famille de l'époux, c'est pour l'époux? Et moi, ma famille, ça me revient à moi. Alors, ça dépend de ce que vous voulez faire de cet argent. Tu vois? Par exemple, c'est trop beau. Par exemple, nous, ma chérie, on a dit que ça serait en commun. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des projets. On a par exemple, moi j'ai envie de faire mon dressing, tu vois,
Le dressing, il va m'appartenir qu'à moi, ma chérie, tu vois. Pourtant, c'est pas lui, tu vois. Mais par exemple, il y a le dressing, il y a la cuisine, tu vois, il y a les voyages. Donc, en fait, c'est en partie en commun. C'est des choses, tu vois, qu'on va partager, nous, en commun. La cuisine, ma chérie, c'est pour chez nous. C'est pour tous les deux, tu vois. Le voyage, tu vois, c'est pour tous les deux. Après, faites attention, hein, on ne compte pas sur cet argent. Mais en tout cas, dis-toi que ce qu'on va recevoir comme enveloppe lors de notre mariage, ce sera pour, c'est-à-dire essentiellement pour notre chez nous. Voilà. Même si moi, je sais que de mon côté... Alors, excuse-moi, je t'entends mal, ma chérie. Même si moi, je sais que de mon côté, je vais recevoir plus que Lucien. Ouais, et alors, moi, par exemple, je peux pas faire une estimation, mais par exemple, les Kabyles, ils ont une cérémonie qui est propre à eux. C'est en fait, c'est la cérémonie du henné. Tu vois, c'est comme chez les Turcs. Les Turcs, c'est au moment de je sais pas quoi que les gens ils se lèvent et ils donnent en fait beaucoup d'argent. Et ben là, c'est à peu près la même chose, mais eux c'est au moment du henné. Mais moi, j'ai pas fait cette cérémonie-là parce que parce que par rapport aux enveloppes, parce que ça fait partie de ces coutumes. Tu vois, chez les Kabyles, c'est la coutume qu'il faut faire lors d'un mariage. Je peux pas moi faire mes coutumes et lui il fait pas. Moi, par exemple, mon henna, il sera mis. Mais j'ai décidé, par exemple, pour ce jour-là, tu vois, que là, au niveau de ma paume de ma main, elle me fera un rond et elle me laissera un rond sans rien. Voilà. Pour que comme ça, quand la personne la plus âgée de sa famille, elle vienne, elle me mettra mon henna. Tu comprends? Oui. Voilà. Donc voilà, ma chérie. Après, moi, je te dis, même si c'est... Qui est-ce qui paye le mariage? C'est lui en grande partie. C'est lui en grande partie? Ok. D'accord. Ok. Ouais. C'est du 80, 20, 70, 30 à peu près. Ouais, en gros, tu payes toi l'équivalent du henna, quoi. Oui. Ok. Donc ouais, c'est comme moi, ma chérie. Bah, t'imagines si lui, de son côté, ils ont plus d'enveloppe que moi? C'est quoi? Il va me dire non, c'est que pour moi. Mais en plus, il est pas comme ça, moi, mon mari. Il est tellement généreux, il n'y a pas de... Tu vois, et moi, là, comment j'ai vu comment il s'est cassé le dos pour payer notre mariage. Eh, ma chérie, c'est... lui, on peut dire, il l'a fait avec la sueur de son front. Hein. Oui. Tu vois? Donc, je peux pas, moi, venir après lui dire non, on fait moi, ou, tu vois, non, c'est à moi ou c'est à toi. Non, ça nous appartient tous les deux. Voilà. Ok. Donc, je te remercie pour ta réponse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met une urne. Hein. L'urne, ma chérie, tu la mets, merci, au revoir. Hein. Oui, mais en général, les proches, la famille, ne donnent pas dans l'urne, ils viennent soit te donner à toi. Oui, d'accord, ma chérie, mais... la maman, souvent, c'est la maman. Oui, j'entends, ma petite douceur, mais encore une fois, c'est ton mari. Tu vois, ça, il fera partie de ta vie. Ne voyez pas, tu vois, moi, je trouve ça un peu malsain. Tu sais, fais attention, hein. Moi, son rôle, c'est son rôle. Hein. C'est pas parce que t'es mon mari, je vais me mettre à payer le loyer, hein, je te le dis. C'est un truc que je ferai jamais, tu vois. Oui, ça, sur les dépenses au quotidien, mais par exemple, ma chérie, moi, je fais mes lives, d'accord? Ok? Un exemple tout con. J'ai une ring light et encore là, parce que ma salle de stream, ah mince, il est parti le truc. Ma salle de stream, elle est pas installée. D'accord? Normalement, j'ai au moins 3 lumières. Je vais avoir 3 lumières. La lumière d'ambiance, ok? Les chargeurs. J'ai 3 téléphones. J'ai un iPad. J'ai mon PC. L'électricité, ma chérie, je carbure. Tu vois? Bah pour moi, ça va de soi de payer, c'est-à-dire l'électricité, et ça va de soi de payer pour moi l'abonnement Internet. Tu sais pourquoi? Parce que lui, ma chérie, même quand il vivait seul, il a pris l'abonnement le plus haut, le forfait le plus haut en giga pour son téléphone. Il n'avait pas besoin d'Internet chez lui. Vous avez fait un contrat de mariage? Vous avez fait un contrat de mariage? Absolument pas. Mais toi, t'avais monté ta boîte avant? Oui, non, je l'ai monté avant, mais même si tu la montes avant, hein. Même si tu la montes avant, il te faut un contrat de mariage pour ta boîte. Ah oui, c'est pour ça que je te pose la question. Absolument parce que demain, pas. Ta boîte, c'est sa boîte. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Mais moi, sur à ce niveau-là, j'ai pas de problème avec ça. Ah, ma chérie, tu te doutes bien que moi, c'est un truc de ouf, ce que je te dis là. Et autre chose, je compte pas acheter un bien en France.
Voilà. Je compte pas le faire. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Et Mais puis, ma chérie, voilà. Si tu as des enveloppes, marhaba. D'accord. D'ailleurs, c'est ce que je recommande dans les mariages aujourd'hui. C'est fini, hein, l'époque de la manta. Hein. Tu viens, tu ramènes une manta, une cacha ou un truc comme ça, là, des robots, c'est fini. Hein. c'est quoi une manta? Manta, c'est une couverture. Vous savez, nous à l'époque, c'est. Couverte. Couverte. Mais nous, on dit manta, tu vois. Comme les Espagnols. Ils disent manta, tu vois. Donc, non, mais sérieusement, les filles. Moi, à chaque fois que je vais à un mariage, la première chose que je fais, c'est une enveloppe. T'aides les futurs mariés. Mais quand je donne l'enveloppe, ma chérie, bah oui, je donne à la mère de la mariée, puisqu'on connaît par exemple la mère de la mariée, ou la mère du marié, parce qu'on connaît tu vois. Oui, oui. Voilà, ou directement au marié. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, ça, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question comme ça, tu vois. Oui, surtout quand tu ne parles pas sur le même pied d'égalité, par exemple. Quand lui, la situation elle est plus confortable que celle de la femme, ou, tu vois. Ouais, bah tu devrais parler de ça avec ton mari, ma chérie. Tu parles avec ton mari, tu communiques avec lui, tu lui dis, écoute, déjà, moi, ma chérie, c'est de lui-même ce qu'il. Il m'a dit, ouais, il n'y a pas de oui, je prends machin et tout. Hein. Il m'a dit, Loubna, il m'a dit, même si moi, de mon côté, on a plus, voilà. Mesquine, ma belle, tu sais ce qu'il m'a dit? On fera ton dressing, tu t'imagines? Ton dressing et on fera la cuisine, machin, en tout cas avec ou sans, mais en tout cas principalement notre argent, il faut qu'elle parte dans quelque chose de bien, pas dans des futilités, tu vois. Et puis voilà. Ce que vous construisez, ça y contribue, exactement. C'est très bien. Donc pour moi, ma chérie, il n'y a pas trop de calcul, t'es ouais, machin et tout. Et après, encore une fois, tout dépend du mari que t'as. Tout dépend de ce que t'as, de ce qui partage ta vie. Si t'es avec un mari qui compte trop ses sous, il a l'argent dans le cœur, moi, la vérité, ma chérie, prends haqq, hein. Tu prends tac et tu caches bien. Hein. Je te dis la vérité, tu caches bien. Tu lui dis, franchement, si tu as reçu 10K, tu dis bien que tu as reçu 500K, hein. Enfin 500 euros. Hein. Je te dis la vérité. Tout dépend du mari que tu as en face. Bien sûr. Ah, moi, contrat de mariage, pourquoi? Pourquoi faire? Très sincèrement. Titiza, ma chérie? Pour Titiza Bijoux? D'ailleurs, en parlant de Titiza Bijoux, demain, ça reprend activement. Titiza Bijoux, demain, ça reprend en toute patate, dès le matin. Voilà. C'est parce que, voilà, quoi, je veux bien l'organisation du mariage, mais je suis vraiment désolée à toutes les personnes, c'est-à-dire qui m'ont envoyé des messages pour tel ou tel bijou. Ça ne bouge pas, les promotions, elles resteront jusqu'à finir toute la collection que j'ai chez moi. Donc, voilà, quoi. C'est comme pour le trèfle noir et blanc. Au lieu de 25, il passe à 20. Voilà, ça va être des promotions comme ça. Hein. Voilà. Les gandorettes, elles sont passées à 10. Hein. Les gandorettes, je vais avoir comme as des messages. Les gandorettes que je faisais à 15, elles sont à 10. Voilà. Donc, profitez-en. T'as compris, mon petit cœur? Yes. Voilà. Merci pour tes conseils. Je t'en prie, ma chérie. Amin, la habiba diali. Amin, ma chérie. Salam, habiba. Moi, je suis pas de cet avis-là. ILC, on n'oublie pas, les filles. Vous avez moins 30% avec mon code, hein, Loubna 30. Ok? Allô? Allez, comme salam, ma chérie. Ça va et toi? Hein? Alors, attends, t'as quel âge, ma chérie? Comment? Tu as quel âge? J'ai 25 ans. D'accord. Quelle est ta question? Je voulais te demander, tu sais, avec tout ce qui se passe en ce moment, voilà, les conflits qu'il y a en ce moment, est-ce que vous avez pour projet, vous, perso, de rester ici? Non. Ou de bouger? Non, de bouger. De vrai? Ouais, en tout cas, avec ou sans conflit, parce que, tu vois, moi, je suis pas vraiment heurtée en fait, moi, j'ai jamais eu... Moi, 2 fois, j'ai eu, tu vois, des racistes devant moi qui m'ont mal parlé. J'étais à ça de les marbrer. Hein. Tu sais, moi, il n'y a pas de... Je fais la civilisée et tout. Je te sur place, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, je suis pas... On va dire, je suis pas confrontée à ça tous les jours. Je vais pas mentir, d'accord. Mais en fait, c'est le style de vie qui me convient plus. Voilà.
Mais d'accord. Donc, Surtout qu'avec ce qui se passe en ce moment, moi je me suis posé la question parce que voilà, j'ai des opportunités qui se présentent avec le taf, tout ça. ouais. Je sais pas trop quoi faire. Bah, franchement, ma chérie, si tu as de bonnes opportunités, vraiment, parce que tu sais, les gens, ils hésitent de partir, tu sais ce qui les retient, c'est le taf. Ils ont peur. Parce que ma chérie, comment tu vas vivre là-bas si t'as pas de taf? Ouais, c'est ça. Ah ben oui, ma chérie, il te faut un taf. Après, c'est partir surtout de l'ADNA, tu vois. Ah ben c'est très bien aussi, ma chérie. C'est on va pas se voiler la face, ma chérie. Tu peux parler en français, hein, mais notre pays, le Maroc, pour moi, il est surdéveloppé. Bien sûr. C'est parlons peu, parlons bien. Les filles, il faut partir à Casablanca. Pourtant, tu vois, moi, j'aime beaucoup Marrakech parce que, tu vois, c'est safe, tu t'habilles comme tu veux, tu vois. Et même là, Casa, ça commence à changer. Hein, parce que, je sais pas si tu sais, hein, ah bah oui, il y a une nouvelle loi, ma chérie. Tous ceux... La loi qui dit que, je sais pas si peut-être que je me trompe. Hein. Ouais, le port d'armes. Ouais, voilà. Tu prends 10 ans direct. Hein. T'as un truc sur toi, c'est 10 ans, c'est la prison. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc en fait maintenant tu peux faire ce que tu veux, tu vois, tu voles, c'est une dinguerie là-bas, c'est fini la dictature. Ouais, non, parce que c'est comme ça qu'il faut être avec les Marocains chez nous au Maroc. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut être. Tu vois? Bien sûr, okay. Clairement, il faut pas être il faut pas lâcher du zeste avec eux, c'est mort. Comme Hassan Tani. Tu te rappelles l'époque de Hassan Tani? C'est comme ça qu'il faut être. Voilà. Oui. Et je vous jure les filles, vous partez à Casablanca, ta tête, t'as mal à la tête. Ouais, c'est apparemment. Quand on vous dit que les Kilimini ne nous calculent pas, comprenez pourquoi. Comprenez pourquoi. Un Kilimini, jamais il va se marier avec une Zmegria. Jamais. Ouais. Même si son père, il est médecin. Il va te dire, non, Kilimini. Ah non, on se marie pas avec... Pour eux, c'est bouse belle, en fait. Tu vois? Parce qu'il faut voir, eux, leur style de vie... Et ça part sur 4 générations. On a les stéréotypes du bled, là. C'est un peu qui font tu vois. C'est la pauvreté, c'est un pays pauvre. Oui. Je veux dire, oui. Tu vas là-bas, il faut que tu partes avec beaucoup de sous. Les filles, allez, faites-moi plaisir. La prochaine fois, vous allez à Casablanca et plus précisément à Anfa. D'accord? Vous partez à Anfa. Ta tête, quand je vous dis Anfa, Palmier, je vous parle de Palmier, je vous parle de tous ces quartiers-là, de Mars, d'accord? Et vous allez voir, ta tête, t'as mal à la tête. T'as mal à la tête. Tu te dis en fait, mais à côté la France, c'est... Echna hiya France, el boule diel moucha. Ça a fait. Voilà. Donc ma chérie, si t'as une bonne opportunité, va, fonce. Ouais, c'est surtout en fait avec les conflits en fait que ça commence à me trotter dans la tête. Moi j'ai mes parents qui bougent, mes parents ils bougent pas, ils bougent parfois en Espagne en fait, mais moi voilà, c'est pas trop un but pour moi, donc je me dis je sais pas, j'ai pas trop envie de rester ici, ça fait peur. Bah écoute ma chérie, encore une fois ma chérie, si tu as une bonne opportunité, c'est-à-dire professionnelle, tu n'hésites surtout pas. Vas-y ma chérie. Ok. D'accord, ok. Ok ma belle. Ok, merci. Ah mon petit cœur. Je te souhaite une bonne journée, bonne soirée. Plutôt. Merci ma chérie, merci Al-Habiba. Bisous, salam alaikum. Bisous, salam Habiba. Oui, je vous le mets là, le ILC. Pourquoi il veut pas? Bon, en tout cas, vous l'avez en commentaire, mes petites douceurs. Bonsoir. Allô? Alaykoum salam. Oui, s'il te plaît, parce qu'on t'entend mal. Oui? T'as quel âge? À 35 ans. Je t'écoute, ma chérie. J'aime pas trop l'accent du Sud. Ah, je kiffe, moi, l'accent du Sud. Alors là, tu peux pas dire que j'aime pas. Hein. Au contraire. Ouais, ça va. Ouais, dis-moi tout, ma chérie. Et encore ça va, moi, je suis pas de Marseille, donc ça va. Je sais pas trop prononcer encore. Ouais. Je t'appelle parce qu'en fait, je suis un peu face à un dilemme en ce moment. Tu peux parler plus fort, excuse-moi ma chérie, il y a un truc, je pense que t'as mis il y a un haut-parleur ou un truc comme ça. Non.
Pas du tout, mais je parle doucement par rapport à mes enfants, mais Ah. je vais monter un peu, j'ai fermé la porte. Ok, ouais. J'étais un peu face à un dilemme, c'est-à-dire que j'ai expliqué un peu mon histoire. J'ai été élevée par ma famille française et en fait, mon père, il avait déjà des enfants là-bas en Algérie. D'accord. Et une femme et 4 enfants là-bas en Algérie. Et moi, j'ai été élevée par ma famille française ici pendant des années sans connaître son existence et l'existence de ma famille là-bas. Ouais. Et des années plus tard, j'ai découvert leur existence et tout ça. Moi, on s'était jamais parlé. Et là, récemment, en fait, j'ai donc toute cette famille-là d'Algérie. Donc, j'ai des sœurs, j'ai des frères, des nièces, enfin, tout ça, qui prennent contact avec moi et ça me fait énormément plaisir. Hein. Il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est des pièces de puzzle qui se remettent en place et ça comble un vide que j'avais en moi. Il n'y a pas de souci. Mais je sais vraiment pas comment me positionner en fait. J'arrive pas je sais pas, est-ce que c'est sincère, est-ce que je dois aller vers eux, parce que c'est un peu malsain je trouve. Enfin, je suis issue de l'adultère de leur père et enfin. C'est-à-dire, je comprends pas. Leur père, enfin notre père. Oui, voilà. Il était marié depuis des années avec une femme. C'est mes frères et sœurs, ils ont peut-être 20 ans de plus que moi en fait. Ah ouais, quand même. Ok. Ouais. Et ils ont appris mon existence qu'après la mort de leur mère. Ok. Et c'est des gens pieux, ils me respectent, ils sont très affectueux envers moi, mais j'arrive pas à savoir si c'est sincère déjà. Enfin, voilà, j'ai un peu cette appréhension. Je me dis, est-ce que je dois me tourner vers eux? Est-ce que je sais pas quoi faire en fait. Mais est-ce que eux, en fait, ils ont grandi avec leur père et toi, tu t'as pas grandi? Ou est-ce que c'est... Ah, c'est ce côté-là. Ouais. Et lui, il est où, lui, maintenant? Lui, maintenant, il est en France parce qu'il a des problèmes de santé. Et, il est riche en France, il est bien. Il a ses amis, il a ses copains, il a ses... Et toi, il te calcule pas? Non. Ok. Vite fait, on s'appelle au téléphone et... Ça a toujours été comme ça, mes deux parents en fait. Que ce soit mon père ou ma mère, j'ai été élevée par mes grands-parents. Donc, ah d'accord, ok. Et ta mère est française? Oui. D'accord, ok. En fait, moi, ma chérie, je vais te dire un truc. Je sais pas si t'es musulmane ou pas. Oui. Oui, t'es musulmane. Ma chérie, les frères, c'est très important dans le Coran. D'accord? Donc, ma chérie, si tu peux te rapprocher de tes frères et sœurs, rapproche-toi. Fais savoir que tu existes, fais savoir que tu es là, d'accord? Fais savoir que tu existes. C'est très important. Libre à eux après d'entretenir cette relation ou pas, d'accord? Mais au moins tu l'as fait. Voilà, et ça me fait très plaisir quand on se parle et tout ça, mais ça me fait bizarre. J'ai tellement eu l'habitude d'être seule et je sais pas comment me positionner, je sais même pas c'est quoi d'avoir des frères et sœurs, je sais pas, Et ils sont très heureux parce que je suis voilée et mes enfants pratiquent et ils sont très fiers de moi, mais je sais pas comment me positionner, j'ai du mal à me lancer en fait, j'ai du mal à me dire s'il faut ils me détestent, enfin je sais pas, j'ai peur qu'ils me détestent, qu'ils se disent qu'en me voyant ils voient l'adultère de leur père, enfin je me sens gênée, j'ai honte un peu, je me dis même si c'est pas moi qui suis responsable, mais... Ma chérie, en fait, comme tu as dit, tu n'es pas responsable. Ça veut dire que, ma chérie, ça c'est des trucs qui malheureusement, tu peux rien y faire. Peut-être qu'ils peuvent, tu vois, ils vont peut-être ressentir que tu as plus de chance qu'eux, mais non. Parce que toi, le papa, il n'était pas présent. Tu comprends? Donc voilà, toi aussi, t'as voilà. Voilà. Ça me fait tout drôle de me retrouver avec toute cette famille, des nièces, des cousins, des neveux. Je me dis, mais waouh, j'étais toute seule. Et là, je me retrouve avec... et on se ressemble énormément, c'est ça qui me choque le plus. C'est que physiquement, je leur ressemble. Et moi qui étais toujours le petit poussé dans la famille blanc les yeux bleus, enfin, je comprends. Ouais. Non, mais ma chérie, là, pour l'instant, ma chérie, ne te pollue pas l'esprit, tu vois. Ouais. Fais les choses comme elles sont et comme elles viennent et puis point, tu vois. Ouais. Oui, ils m'invitent pour les mariages au bled et tout. Je me dis, mais waouh, mais est-ce que je vais y aller? Qu'est-ce que je fais? J'y vais, et comment ça va se passer? Je vais arriver, bonjour, je suis la fille cachée de ton père, ta.
Non, 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 non. Non, t'inquiète, ma chérie. Bon, ok. Ouais, merci beaucoup. Je t'en Et prie, voilà, ma chérie. que du bonheur pour toi, ta famille et tous tes proches. Inch'Allah. Merci beaucoup, Al-Habiba Diali, t'es un amour. Yallah, bsama, habibti. Salam.